Alors, voici quelques exercices, donc 3 exercices précisément qui vont vous permettre de revoir les méthodes pour le calcul d'une proportion, donc dans les 3 situations différentes. Donc on commence par l'exercice 21, donc ils sont page 259 du livre. La forêt amazonienne, donc ici, s'étend sur 5,5 millions de kilomètres carrés et se situe en Amérique du Sud, qui est un continent de 17,84 millions de kilomètres carrés. On me demande donc de calculer la proportion de la superficie qu'occupe la forêt amazonienne sur ce continent et on me demande d'arrondir à 0,01% près. Alors vous avez déjà revu qu'une proportion peut s'exprimer sous la forme d'un nombre décimal compris entre 0 et 1, sous la forme d'un pourcentage ou sous la forme d'un quotient d'une fraction. Et bien ici on me demande de l'exprimer en pourcentage. Alors la première méthode, bien c'est tout simplement, vous allez écrire tel que vous le lisez, c'est-à-dire que la forêt amazonienne représente 5,5 millions de kilomètres carrés sur un continent qui a une superficie de 17,84 millions de kilomètres carrés. Comme l'unité ici est la même, des millions de kilomètres carrés pour les deux, eh bien je n'ai pas besoin d'ajouter les millions dans mon calcul. Et donc ici, je vais un peu vite, excusez-moi. Comme on me demande la valeur en pourcentage, eh bien ici je peux écrire le fois 100. Et puis ensuite, je prends ma calculatrice. Et donc ici, je vais venir, taper le calcul. Donc 5,5 divisé par 17,84 fois 100. Et donc j'obtiens le résultat. Je vais donc arrondir à 2 chiffres après la virgule, comme c'est demandé. Et donc c'est à peu près égal ici à 30,83. Donc j'obtiens un résultat de 30,83. Attention à ne pas mettre le symbole pourcentage ici, parce que là, vous n'avez pas, le résultat est égal à 30,83. Or, si vous mettez le symbole pourcentage, ça voudrait dire 0,3083, c'est pas la même chose. Donc en fait, c'est dans la phrase réponse que vous allez venir placer votre pourcentage, et ça donne ceci. Donc voici la phrase réponse. La forêt amazonienne représente donc 30,83%, on vient placer le symbole, de la superficie de l'Amérique du Sud. Avant de conclure, on peut vérifier la cohérence. Donc ici 5,5 pour 17,84. Voilà, c'est normal que l'on soit à un rapport à peu près de 1 sur 3. Alors, l'autre méthode, peut-être que c'est celle-là que vous avez vue lorsque vous étiez au collège, eh bien on peut fonctionner par proportionnalité, tout simplement parce qu'un pourcentage, eh bien ça signifie pour 100. D'ailleurs, dans le symbole pourcentage, on repère bien ici, le slash c'est donc la barre de fraction, et puis les 2 zéros des deux côtés, %. Et bien donc en fait, on va pouvoir fonctionner par une petite proportionnalité. C'est-à-dire que moi je sais que sur un total de 17,84 millions de kilomètres carrés, eh bien la forêt amazonienne représente 5,5 millions de kilomètres carrés, et moi en fait, je le veux tout simplement ici, pour 100. Donc, ici, au lieu de l'avoir pour un total de 17,84, eh bien je le veux pour un total de 100. Donc ici, je viens placer 100 et moi je cherche la valeur manquante ici. Et donc là, eh bien, on calcule la quatrième proportionnelle. Donc ici, je vous rappelle, on multiplie 5,5 par 100 et on divise ici par la dernière valeur. Donc la valeur que je cherche, c'est donc 5,5 fois 100 divisé par 17,84. Et évidemment, je retrouve exactement le même calcul. Là, le fois 100 est à côté, entre guillemets, de mon quotient. Là, je l'ai inclus dans le numérateur, ça revient exactement à la même chose. Et donc, je vais bien trouver exactement la même réponse. Donc, voilà une autre technique. Alors, deuxième petit exercice. Donc, cette fois-ci, pour leurs vacances, Mario et ses amis ont un budget total de 850 €. Ils prévoient 35% de ce budget pour l'hébergement. Combien leur coûterait l'hébergement? Donc cette fois-ci, je connais le pourcentage. Je sais que c'est 35% et je connais la valeur globale, c'est 850 €. Et moi, je voudrais savoir combien coûterait donc l'hébergement. Eh bien, première technique, comme au-dessus, je vais simplement traduire mathématiquement les choses telles que je les lis. Donc là, il prévoit 35% de ce budget. Mais ce budget, il est de 850 €. Donc ça donne 35 pour 100 des 850 €, tout simplement. Et là, je viens prendre ma calculatrice, et donc comme tout à l'heure, on tape le calcul, 35 pour 100 fois 850, et j'obtiens 297,50 €. Donc ici, 297,5. Alors, je vais mettre le 0 parce que c'est les centimes, et comme tout à l'heure, il reste à faire la phrase réponse.
Et donc voilà, l'hébergement leur coûterait 297,50 €. Donc là, je viens replacer l'unité. Comme tout à l'heure, je vérifie la cohérence de mon résultat. 35%, c'est un petit peu plus d'un tiers de leur budget. Donc par rapport à 850, effectivement, on est cohérent. L'autre technique, comme tout à l'heure, donc cette fois-ci, je connais le pourcentage. Donc je sais que sur un total de 100, en pourcentage, l'hébergement représenterait 35 sur une part de 100. Or, le budget total de Mario et de ses amis, ce n'est pas 100, mais c'est 850. Et donc, moi, je cherche ce qui est ici. Et comme tout à l'heure, eh bien, on n'a plus qu'à faire 35 fois 850 divisé par 100. Je retrouve exactement le même calcul que là, comme tout à l'heure. Le fois 850 est intégré dans le numérateur, mais c'est exactement la même chose. Et donc, je vais évidemment trouver la même réponse. Alors, cette dernière situation qui est souvent la situation qui vous embête le plus au départ. Donc cette fois-ci, 19% des élèves d'un lycée, donc là j'ai la proportion en pourcentage, sont externes, ce qui représente 285 élèves. Combien y a-t-il d'élèves dans ce lycée? Donc cette fois-ci, en fait, je n'ai pas le total. Alors, le plus simple en termes de méthode, c'est de faire la proportionnalité que j'ai faite au-dessus. Donc regardez bien, 19%. Donc ça veut dire que s'il y avait un total de 100 élèves dans le lycée, il y aurait, sur les 100 élèves, il y aurait 19 élèves externes. Moi, on me demande combien y a-t-il d'élèves dans ce lycée. Mais en sachant que les élèves externes, ils sont 285. Et moi, je veux le total, savoir combien d'élèves il y a au total. Et donc là, le petit produit en croix. Donc cette fois-ci, 285 fois 100 divisé par 19. Donc on obtient 285 fois 100 divisé par 19. On vient poser ici le calcul. Et donc, il y a dans ce lycée 1500 élèves. Donc, c'est égal à 1500. Il y a donc 1500 élèves au total dans ce lycée. Alors, vérifiez bien la cohérence de votre résultat. Donc ici, s'il y a 1500 élèves, 19% sont externes. Est-ce que c'est normal que ça fasse à peu près en ordre de grandeur de 185? Oui, on est cohérent. Donc voilà les 3 exercices qui peuvent vous être demandés. Donc le premier exercice, vous connaissez ce qu'on appelle l'effectif du plus petit ensemble, 5,5, l'effectif du plus grand ensemble, 17,84. Et on vous demande de trouver le pourcentage, la proportion, donc ici exprimé en pourcentage. Dans l'exercice numéro 22, cette fois-ci, vous connaissez la proportion en pourcentage. Vous connaissez l'effectif du plus grand ensemble, le budget total, et on vous demande l'effectif du plus petit ensemble, donc l'hébergement. Et le dernier exercice, vous connaissez à nouveau la proportion exprimée en pourcentage. Vous connaissez l'effectif du plus petit ensemble et vous cherchez l'effectif du plus grand ensemble. Vous remarquerez que dans ces exercices, les proportions sont à chaque fois exprimées en pourcentage. Donc je rappelle, c'est pas une obligation. Une proportion peut très bien être exprimée sous la forme d'un quotient d'une fraction ou sous la forme, donc une fraction comprise entre 0 et 1, ou sous la forme d'un nombre décimal. Mais comme vous le voyez, ce sera souvent exprimé en pourcentage.